Comment progresser quand on est une agence de design ou un graphiste freelance? Salut, c'est Laurent de Brainly, j'espère que tu vas bien. Il y a un petit peu plus de 2 mois, je vous ai proposé un sondage. Et déjà, je vais commencer par remercier les 40 personnes qui ont répondu à ce sondage, puisque je suis très heureux de pouvoir récolter toutes ces informations qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur qui nous sommes, sur ce qu'on a réellement besoin pour progresser et puis pour faire avancer un petit peu le métier du design graphique. Alors je vais te commenter brièvement le sondage, je ne vais pas pouvoir commenter toutes les réponses. Tu auras aussi ensuite la possibilité de récupérer sur un fichier Excel toutes ces réponses. Allez, on passe directement sur le sondage et on regarde ce que vous avez répondu. Déjà, je voudrais rappeler le but de ce questionnaire. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne tous en tant que graphiste aujourd'hui, en 2017, et de regarder un petit peu ce que font les autres, regarder quelles sont les problématiques, même des graphistes débutants, pour essayer d'en tirer des conclusions et puis essayer de faire en sorte que tout ça nous permette d'évoluer. Alors, je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. L'idée, c'est de vous donner une analyse globale et synthétique de ce questionnaire. J'ai mis en avant sur un document annexe les plus grands problèmes que vous rencontrez. Je les ai nommés, je les ai classés par ordre d'importance, on regardera ça tout à l'heure. Le principal objectif dans votre métier de graphiste. Je vous ai posé cette question parce que il faut savoir aujourd'hui quand on travaille, pourquoi est-ce qu'on travaille. Il est important de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on contribue à faire évoluer le monde. Je crois et j'ai quand même l'intime conviction que si on veut être heureux dans notre vie, il faut être heureux au travail. Et être heureux au travail, c'est aussi essayer de trouver une philosophie dans laquelle on peut retrouver le bonheur dans l'unité d'une seule journée. C'est-à-dire que tous les jours, à chaque heure, à chaque moment de sa journée, il faut essayer de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et moi, je vous posais la question de savoir quel était votre objectif en tant que graphiste pour savoir où est-ce que vous vouliez aller et comment est-ce que vous vous projetiez dans ce métier. Alors il y en a qui ont répondu vivre correctement du métier, gagner de l'argent, répondre aux demandes des clients et en être satisfaite, créer du design de qualité efficace, etc., etc. Là, la décomposition des réponses est souvent orientée sur le fait de vouloir progresser, sur le fait de vouloir s'amuser dans son travail et surtout sur le fait de vouloir en vivre et de pouvoir en vivre. Je vous ai aussi demandé quelle est la question que vous auriez aimé me poser en face à face. Ça va me permettre d'avoir énormément de contenu, moi, pour réaliser des vidéos, comment vous organisez au quotidien, comment est-ce que j'ai trouvé mes premiers clients, comment est-ce que j'attire de nouveaux clients, etc., etc. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels je pourrais répondre en vidéo tout au long de l'année dans la chaîne YouTube. Je vais pas pouvoir répondre en fait à toutes les questions, sinon ça va durer un temps infini. Mais en effet, ça me donnera des idées de contenu pour que je puisse vous donner un contenu qui est en adéquation avec ce que vous attendez, quoi. Donc, si vous aviez la solution idéale à votre principale difficulté, quel en serait le résultat final, les conséquences positives pour vous, pour votre entreprise ou votre entourage? Cette question, elle était orientée pour vous faire comprendre qu'en effet, quand vous travaillez en tant que designer, il faut que ça ait un objectif. Il faut que ça ait un objectif de vie. Il y a souvent beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir si il faut travailler pour vivre ou s'il faut vivre pour travailler. Je crois que de toute façon, quoi qu'il en soit, on passera toujours plus de temps dans notre travail. Il faut plutôt arriver à vivre de sa passion et arriver à vivre une passion à travers son travail. Et c'est comme ça que du coup, on arrive à passer des journées rapidement et du coup à ne plus travailler, puisque finalement, ce travail nous plaît et ce travail devient une passion. Donc le mot travail me déplaît finalement parce que je crois que le mot travail est tellement orienté de manière négative aujourd'hui qu'il bloque énormément de monde pour avancer. Alors il y en a qui ont envie de devenir digital nomade, il y en a qui ont envie d'avoir moins de stress et plus de liberté professionnelle, il y en a qui auraient une tranquillité, il y en a qui cherchent des contrats réguliers, il y en a qui cherchent la fierté, il y a énormément de choses qui sont liées souvent à la fierté personnelle et c'est bien normal. Aujourd'hui on fait un travail qui demande à être jugé et qui demande à faire beaucoup de concessions sur la phase de critique. Le métier de designer graphique, c'est un métier qui demande à avoir beaucoup de confiance en soi. Et si on est derrière aujourd'hui un ordinateur à travailler, c'est qu'on n'a pas forcément tous de la confiance en soi. Et ce que je vois souvent dans ces réponses-là, c'est que on n'est pas toujours sûr de soi et on ne sait pas trop réellement où on va. Donc on cherche à la fois être satisfait nous-mêmes et en même temps satisfaire notre client. Mais je crois que si d'abord on arrivait à se satisfaire soi-même, on aurait beaucoup plus de force, de conviction, et notre client serait beaucoup plus satisfait aussi, puisqu'on arriverait mieux à lui vendre nos prestations. Alors moi je voulais savoir, après, si vous aviez déjà acheté des formations en ligne. Il y a pas mal de personnes qui se sont déjà formées. C'est très très bien, je pense qu'il faut absolument aujourd'hui aller voir ce qu'il se fait et aller se former à de nouvelles pratiques.
Je vous ai ensuite proposé quelques thématiques de formation que j'aurais éventuellement en tête de créer. J'ai donc noté par ordre d'importance en fait les formations qui vous auraient le plus plu ou celles qui vous apporteraient peut-être le plus de valeur. Les voici. Alors, bien assurer la transition entre l'école et son activité professionnelle, c'est celle qui est arrivée dans les premiers. Je pense que c'est aussi lié au fait que aujourd'hui, si vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube, c'est que potentiellement vous cherchez à devenir graphiste. Donc forcément, vous êtes peut-être dans cette cible-là d'un étudiant ou de quelqu'un qui est en phase de reconversion professionnelle, que ce soit à partir d'une école de design pour devenir freelance, ou alors vous êtes dans un autre type de travail et vous voulez aujourd'hui devenir graphiste. Donc je pense que cette formation-là a forcément eu beaucoup plus de poids par rapport à ça. Donc l'une des deuxièmes formations pour lesquelles vous avez eu le plus d'engouement, c'est mieux gérer et appréhender la relation client dans un projet de design graphique, parce que forcément la relation client c'est un des gros problèmes. Ensuite, on a donc le processus complet pour créer, présenter et valoriser vos créations de logos. C'est quelque chose qui est arrivé pas loin derrière. Je pense qu'aujourd'hui, il est vrai que le logotype est le fondement de l'identité visuelle. C'est souvent la porte d'entrée du client quand on est graphiste. Et ça permet, quand on a créé le logo d'une entreprise, ça permet d'avoir une certaine autorité sur toute la communication qui va en découler, puisque vous avez une analyse déjà très approfondie du sujet et le client a plutôt tendance à vous refaire confiance sur les prochains supports de communication. Donc moi, si je devais me lancer en tant que graphiste aujourd'hui, je commencerais par proposer des prestations de création de logos en premier pour ensuite avoir tout le reste de la communication. Ensuite, il y a eu la méthode complète, donc pour créer une identité visuelle sobre, moderne et épurée. Il est bien évident que le logo fait partie intégrante de l'identité visuelle. Maintenant, sur cette formation-là, si je devais la réaliser, j'aurais une approche beaucoup plus globale et moins centrée sur le logotype. Ensuite, donc la démarche pour monter un site internet vitrine sous WordPress sans avoir besoin de coder, c'est quelque chose que vous recherchez forcément. Quand on est designer graphique, on a besoin d'avancer en termes de compétences et de proposer des prestations annexes de sites vitrines. Ensuite, on a la démarche complète pour réaliser et coordonner un projet d'enseigne. Il est vrai que le projet d'enseigne, c'est jamais simple à gérer puisqu'on est un petit peu chef de projet. On n'est pas que graphiste. On se doit de proposer au client une prestation complète et jusqu'à la fabrication. Et c'est vrai que la coordination des différents intervenants dans ces cas-là est jamais très simple. Ensuite, donc le processus complet pour apprendre les fondamentaux de la création de logos, la formation dextérité du graphiste, la démarche complète pour la gamme d'étiquettes de vin. On va donc maintenant regarder, par rapport aux réponses au sondage, quels ont été les plus gros problèmes qui ont été identifiés. Je les ai catégorisés en plusieurs parties. Les catégories de problèmes que j'ai pu discerner donc, dans ce sondage, ce sont la relation client et les envies du client, la créativité, le fait de gagner sa vie, le fait d'être valorisé ou dévalorisé dans son travail, et tout ça est lié à un problème de confiance en soi. Le fait de trouver des clients, le fait d'avoir une certaine concurrence, le manque de temps, les problèmes techniques liés au logiciel et se faire payer et trouver un statut. Par ordre d'importance, on va commencer par la plus importante, c'est donc la relation et les envies du client. En effet, vous avez été énormément à me dire que vous avez des soucis avec la relation client, le client n'est jamais assez précis, le problème c'est que les directives sont données par des gens qui ne connaissent pas le métier, le problème c'est que on a un manque de confiance qui est constaté du côté des prospects, donc forcément la relation client s'en ressent. Il y a des problèmes pour gérer les allers-retours avec les clients, donc voilà les grands problèmes que nous avons aujourd'hui, elles sont souvent recentrées avec la relation client. Ensuite, on a des problèmes de créativité. C'est le deuxième critère qui arrive. En effet, la créativité, c'est important. Maintenant, c'est quelque chose qui se travaille et je crois que tout le monde peut y arriver, mais la créativité, elle est énormément liée à la confiance en soi. Si on croit en ce qu'on fait, on peut arriver à être créatif. Alors, on a globalement, en effet, peur de faire les mauvais choix, on a peur d'avoir un manque de créativité, on a peur de ne pas trouver les sources, et on a peur de ne pas être pertinent. La pertinence est quelque chose de très très important quand on est designer graphique, puisqu'on peut trouver des relations avec beaucoup de choses, et si votre dossier est cohérent et pertinent de A à Z, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à convaincre votre client que votre solution est la bonne. Ensuite, on a un problème pour gagner sa vie, ça c'est le troisième critère.
Négocier les tarifs, faire respecter les tarifs. Les clients veulent tout gratuitement. Le temps, c'est de l'argent. Et si on n'arrive pas bien à vendre son temps en tant que graphiste, on est complètement perdant. Il faut absolument arriver à vendre son temps et pas à vendre que du forfait. Sinon, vous allez souvent avoir des problématiques avec vos clients. Car ils en redemandent souvent et vous tombez dans le piège de tout faire et ça n'en termine jamais. Ah, enfin, on arrive à la confiance en soi et la dévalorisation du métier. Le métier, en effet, n'est pas toujours respecté. On n'a pas toujours confiance en soi. Et on a peur d'envoyer des propositions qui ne sont pas de qualité. C'est une réalité et c'est quelque chose qu'il faut absolument gérer. Après, on a des problèmes forcément pour trouver des clients, mais par contre, c'est marrant parce que c'est une problématique qui arrive que dans les derniers critères. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on est à l'aise avec les critères qui sont au-dessus, c'est-à-dire gérer la créativité, gérer le client et les relations avec le client, on va pas avoir de soucis pour trouver des clients, puisque les gens vont vous recommander bien plus facilement si vous gérez mieux les critères ci-dessus. Ensuite, on a la concurrence. En effet, il y a d'autres graphistes sur le marché. Oui, il faut savoir se positionner. Il faut savoir montrer ses différences. Il faut savoir avoir des processus de travail qui sont différents des autres et les mettre en avant. Le manque de temps pour se former, forcément, il faut avoir du temps pour pratiquer. Des problèmes techniques liés au logiciel, se faire payer, et ensuite le statut. Ce sont donc les 3 derniers problèmes qui n'ont pas été soulevés en masse par ce sondage. Maintenant, il est vrai que les problèmes techniques liés au logiciel sont des problèmes qui sont liés aux graphistes qui débutent. On trouve énormément de ressources aujourd'hui sur Internet pour arriver à pallier à ce genre de problématiques et pour arriver à se former au logiciel. Donc moi, je vous conseille, dès que vous avez un doute sur quelque chose, allez sur YouTube directement. Il y a énormément de chaînes qui proposent des tutoriels pour apprendre à gérer le Pathfinder dans Illustrator, pour apprendre à gérer ses fichiers InDesign, etc., etc. On a toutes les ressources aujourd'hui dans nos mains sur Google pour arriver à progresser à ce niveau-là. Au niveau formation, si vous deviez approfondir vos compétences, sur quel format vous préfériez apprendre? Il y en a énormément qui ont préféré en effet apprendre directement dans une salle avec un formateur. C'est tout à fait normal, c'est là où on a une relation la plus fluide, la plus sereine avec le formateur. Maintenant, le problème de la salle avec le formateur, c'est qu'on ne peut pas suivre forcément les éléments à notre rythme et que la formation est forcément sur un temps bien déterminé. Il faut pouvoir aller jusqu'au bout et donc la formation n'est pas forcément adaptée si on veut la faire en plusieurs étapes. En ligne avec des formations vidéo et du coaching individuel, c'est ce qui arrive en second plan. En effet, le problème des formations vidéo en ligne classiques, c'est que on a peut-être un petit peu l'impression d'être jeté comme ça un petit peu dans la nature avec quelques vidéos explicatives sur certains éléments. Donc forcément, le coaching individuel apporte sa pierre à l'édifice et permet de ne pas être perdu dans les formations. Alors, la question fatidique, combien seriez-vous prêt à investir pour avoir une formation de ce type? Alors c'est vrai que j'ai eu énormément de réponses qui me disaient oui mais on parle de quoi? Est-ce que c'est une formation qui va durer 1 heure, 2 heures, 10 heures, 1 mois? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce qu'il y a un coaching? Est-ce qu'il y a... Voilà. Je voulais savoir en gros globalement combien est-ce que vous seriez prêt à investir pour faire évoluer votre savoir. À partir de quel montant? Si aujourd'hui vous avez un problème qui est lié à votre technique, si vous avez un problème qui est lié à votre savoir, si vous avez un problème qui est vraiment lié à la qualité de votre design, je voulais savoir combien est-ce que vous seriez prêt à investir pour pallier à ce problème. Alors cette question ouverte me permet de savoir vraiment quel est votre niveau de frustration par rapport aux problématiques qu'on a évoquées avant. Si vous êtes déjà en activité, quel est votre tarif journalier en tant que designer graphique? Alors, rapidement, je vais prendre les 3 grands éléments. Beaucoup sont entre 200 et 300 euros. Beaucoup sont entre 300 et 400. Et il y en a qui ne sont pas encore en activité. D'accord? J'en vois certains qui me disent entre 200 et 250 ou du moins j'essaye. Le tarif journalier, c'est clair et net qu'on ne va jamais arriver à facturer des journées pleines. C'est sûr que si on est à 300 euros par jour, on pourrait se faire de jolis salaires si on comblait tout le temps notre temps de travail. Et la réalité, c'est que si vous êtes en dessous de 300 euros par jour aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous n'arriverez pas à tenir sur le long terme. Alors, il est bien évident que quand on débute, il ne faut pas direct commencer avec des 450. Il y a des gens aujourd'hui dans le graphisme qui arrivent à vendre des journées à
450, 480 euros, voire 500 euros jour. Alors c'est très très rare, ce sont des gens qui ont peut-être une notoriété, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que tout dépend de la valeur que vous allez apporter à votre prospect. Aujourd'hui, les plus grandes tranches, en effet, ce sont entre 300 et 400 euros jour. Ça viendra pas tout de suite. Au départ, vous allez commencer par vous vendre à 200, 300 euros, voire même certaines fois 150 euros jour en fonction du marché, en fonction du pays dans lequel vous êtes aussi. Voilà, donc en résumé, il y a énormément de profils différents. Il faut absolument, si vous êtes en freelance ou si vous voulez vous lancer en freelance, ne vendez pas en dessous de 300 euros jour parce que sinon vous aurez énormément de mal pour finir les fins de mois. Alors quant à vos tarifs, vous dites plutôt j'aimerais vendre plus cher, mais j'ai peur que mes clients n'acceptent pas mes devis. En grande partie, vous avez répondu ça et c'est normal, vous aimeriez vendre plus cher, mais pourquoi est-ce que vous avez peur que vos clients n'acceptent pas vos devis ? C'est que quelque part, soit vous manquez de confiance en vous, soit en réalité, vous n'avez peut-être pas la capacité de vendre aussi cher. Et la capacité de vendre aussi cher, c'est vraiment lié à l'image que vous allez refléter. Si vous avez un portfolio avec uniquement 2 visuels qui se battent en duel, peut-être que oui, ça va être difficile de vous mettre en avant, parce que vous n'avez peut-être pas assez de références. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre confiance en même temps que ce que vous évoluez en termes d'image. Plus vous allez avoir un portfolio garni, et plus vous allez avoir la facilité à vous vendre. Puisque derrière, vous allez avoir un outil de vente, un outil qui permet de montrer que vous passez par la preuve, vous montrez que vous avez déjà fait des choses. Vous n'avez pas besoin d'aller quémander, vous n'avez pas besoin d'aller exprimer que vous êtes le meilleur. Il faut tout simplement envoyer à votre client votre portfolio et lui montrer que ce que vous avez fait, ça tient la route. Donc, n'ayez pas peur de vendre un petit peu plus cher si vous sentez que vos clients vous suivent, si vous sentez que vos clients sont à l'aise, si vous sentez que vos clients sont déjà OK avec ça, si vos clients vous font déjà confiance. Alors, ne passez pas du tout au tout. Si vous êtes à 200 euros jour, ne passez pas du jour au lendemain à 450 euros jour. Ça ne passera pas. Maintenant, il faut y aller progressivement et montrer que vous évoluez et que votre expertise avance. Et plus elle avance, plus vous êtes prêt, et quelqu'un qui voit que vous évoluez, c'est quelqu'un qui va parler de vous et dire que oui, ce graphiste-là, il est en train d'exploser, de vraiment évoluer, et ça donne une image vraiment très positive de vous. Donc, oui, nous, ce qu'on préfère les graphistes, c'est faire des prestations haut de gamme, mais en faire moins, plutôt que d'être productif et plus accessible en termes de prix. Il n'y a pas tellement de bons choix là-dedans. On a tous choisi le fait d'en faire moins et plus accessible en termes de prix, mais tout dépend en fait de votre capacité. Vous savez, chez OSB Communication, on est 3 cofondateurs, 3 designers graphiques et directeurs artistiques. On a des profils totalement différents. J'ai un de mes associés qui, lui, aime bien quand les choses vont vite et qu'il voit rapidement le retour sur investissement. Il aime bien, en fait, réaliser plein de petites choses de manière efficace et de passer à autre chose après. Moi, j'ai plutôt une mentalité sur laquelle j'aime revenir longuement sur un projet, rentrer en profondeur dans un projet, quitte à passer 2-3 mois sur le projet. Si vous êtes dans le même type de mentalité que moi, c'est-à-dire à vouloir approfondir les choses, passer un petit peu de temps sur les éléments, eh ben oui, il faut proposer des prestations haut de gamme et en faire moins. Si non, c'est pas votre truc, vous n'avez pas envie de réfléchir 3 ans sur un logo parce que vous préférez aller beaucoup plus vite et en faire plus, ben il faut être plus productif et accessible en termes de prix. Mais il n'y a pas tellement de règles là-dedans. Maintenant, forcément, ça valorise un peu plus le métier si on propose des prestations haut de gamme. Mais vous savez, il y a des gens qui essayent de proposer des prestations haut de gamme, mais qui finalement ne les vendent jamais. Donc je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver dans tout ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et j'aurais plutôt tendance à vous orienter forcément sur quelque chose de haut de gamme et en faire moins. Il y a en effet un bon équilibre à trouver entre les deux, et tout dépend de votre personnalité et de votre manière de travailler. Vous pourrez télécharger de toute façon sous la vidéo un fichier Excel qui récapitule toutes les réponses. J'ai enlevé les adresses mail pour pas que vous soyez spammés. On arrive à la dernière question. La dernière question, j'avais besoin d'entendre et de savoir si vraiment j'apportais quelque chose. Donc je demandais si vous aviez déjà eu des résultats grâce à mes conseils ou si la chaîne vous apportait quelque chose. Alors j'ai donné un exemple de témoignage, c'est tout simplement pour que vous ayez des réponses un petit peu plus étoffées que la moyenne des gens. Ça me permet justement de savoir rapidement aussi dans la réponse qui est-ce que vous êtes, quel âge vous avez et comment est-ce que je vais pouvoir orienter mon contenu pour plus tard. Ce que je voulais entendre en fait, ce que j'avais besoin d'entendre ici, c'est tout simplement quelles sont peut-être les vidéos qui ont été les plus influentes et qui vous ont le plus aidé, ce qui me permettra de me calquer sur les éléments qui ont le plus plu.
Voilà, j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Vous pouvez télécharger en dessous directement les réponses au sondage dans un fichier Excel. Je suis désolé, j'ai pas refait de mise en forme. C'est pas super simple à lire, mais ça vous permet d'avoir toutes les réponses de manière bien plus précise. N'hésitez pas à faire tourner le sondage. Peut-être que s'il y a des réponses qui s'y ajoutent, ça me permettra d'avoir d'autres retours. Sur 40 personnes, je pense qu'on a déjà une vision à peu près réaliste de vos attentes et des grandes problématiques que vous pouvez rencontrer. En tout cas, je vous remercie à tous pour vos réponses. Ça a été un grand plaisir de regarder un petit peu tout ce que vous aviez à me dire et tous vos problèmes sur lesquels je me reconnais énormément puisque je suis passé par certains parcours de vie. Certains m'ont dit qu'ils étaient en studio de création d'enseignes. Je suis passé par là aussi et je connais les problématiques de vendre des créations de logos à 30 €. Mais le tout, c'est de pas perdre pied et d'évoluer et de surtout s'inspirer des gens qui ont un profil proche du vôtre. En tout cas, merci. Merci pour vos retours d'expérience. Il se peut que pendant les prochains mois, les vidéos soient un petit peu ralenties car je suis en train donc de créer une formation en création de logos. La formation sera en ligne. J'ai énormément de temps de travail, il y a beaucoup de choses à monter. Il se peut que cette formation sorte en début d'année prochaine. De toute façon, je vous tiendrai au courant et pour ceux qui veulent d'ores et déjà s'y inscrire, même si ça me paraît un petit peu tôt, j'ai quand même créé un formulaire. Si jamais vous voulez être tenu au courant et bénéficier peut-être de la réduction qu'il y aura pendant la phase de lancement au départ. Vous avez le formulaire dans la description si jamais vous voulez y accéder. Je vous dis à très vite sur la chaîne et surtout, pensez design. Salut, ciao.